Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 2 au 9 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est là, je me recadrerai. Il est également dans la description sous la vidéo. Bon, les Capricornes, on est parti. Comme tous les mercredis, tirage en croix. À votre gauche, ce sont votre état d'esprit, pour la semaine vis-à-vis de votre autre. À droite, je vous donne en mille l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous pour cette semaine. En haut, c'est ce qui domine dans la situation, dans votre relation, dans un passé proche et au présent. Et puis en bas, c'est la réponse à votre question, à savoir qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre cette semaine. Allez, on y va. On y va, on y va. Pour les Capricornes. Allez. C'est parti. Je suis bien cadré. Vous me voyez? J'espère pour vous, sinon il faut aller chez l'ophtalmo. Normalement, vous devriez me voir. Bon. Pour votre plus grand bonheur. Bon, allez. Bon, non, sérieux, on y va. Attendez, voilà. C'est parti. Allez. On y va. Quel est l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 2 au 9 avril? Quel est l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre? 7 d'épée. Bon, alors, est-ce que vous êtes dans la distance? Est-ce que vous prenez du recul? Est-ce que vous vous faites oublier? Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée pour les Capricornes? Quel est l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 2 au 9 avril? Nous avons le retour. Ah, alors, ça change tout. Ça change tout. En fait, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous avez pris une phase de recul vis-à-vis de cet autre. Vous avez peut-être... je vois pas de trahison là-dedans. Honnêtement, je vois pas de trahison. Bon, peut-être que certains et certaines sont allés papillonner ailleurs, bande de petits salopards. Mais non, je vois rien de méchant. J'y vois surtout de votre part une distance vis-à-vis de votre autre. Je pense que certains ont pris du recul, se sont effacés, se sont fait un petit peu oublier durant une période. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette carte retour, ça vous titille un peu de revenir vers lui ou vers elle. Ça vous titille, je pense, peut-être de reprendre des communications, peut-être le fait de se revoir, d'avoir des échanges. C'est comme ça que je l'entends, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Vous en avez peut-être marre de cette distance, de cette prise de recul, et vous avez envie de revenir vers lui ou vers elle. Bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi son état d'esprit à lui ou à elle? Quel est l'état d'esprit des autres des Capricornes pour la semaine? Eh ben, nous avons l'ermite. Ou alors, cette prise de distance, c'est peut-être pas forcément vous qui l'avez installée, c'est peut-être ce que vous espérez, vous, c'est un retour sur une distance, sur une prise de distance. Ça peut être ça également. C'est du général, vous l'adaptez comme d'hab, hein. Mais on voit bien qu'en face de vous, vous avez un autre cette semaine encore qui est dans le repli sur lui, qui est dans l'introspection, dans la réflexion. J'ai pas une personne qui va spécialement venir vers vous, qui va bouger. Donc, ce retour que vous espérez, les Capricornes, je suis pas convaincu qu'il ait lieu cette semaine en tout cas, parce que l'autre il est dans sa grotte. Vous voyez, l'autre il est en mode ermite, il bouge pas, je vous dis, il est en mode réflexion, il cherche des solutions, il cherche des réponses vous concernant bien sûr, ou ça peut concerner des domaines de sa vie, hein, bien sûr, raison pour laquelle il est peut-être en retrait. Mais en tout cas, on sent bien cette notion de distance entre vous, là, de toute façon. Donc, vous espérez un retour. Qu'est-ce qu'on a avec cet ermite pour les autres des Capricornes? Quel est l'état d'esprit des autres des Capricornes pour la semaine du 2 au 9 avril? Ah, l'autre se sent coupable. Nous avons la culpabilité. Alors, l'autre se reproche des choses par rapport à vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien entendu, ça vous parlera différemment à chacun, comme d'habitude, vous n'avez pas tous la même vie, mais là, je m'adresse à des Capricornes qui, visiblement, ont en face d'eux une personne qui est dans le repli, qui se cache un peu et qui culpabilise vis-à-vis de vous. Donc, il y en a un qui attend un retour par rapport à une distance, et l'autre qui n'arrive pas à bouger de sa grotte et qui culpabilise. Bon,
Alors, c'est sûr que ça va vachement avancer, cette affaire, hein. Ok. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Capricornes? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Capricornes? Ah bah ouais, justice inversée, hein, il n'y a pas beaucoup d'harmonie entre vous. Forcément, s'il y a de la distance, on ne peut pas vraiment parler d'une relation harmonieuse et équilibrée. C'est tout à fait logique. Donc, manque d'harmonie, déséquilibre entre vous, peut-être un sentiment d'injustice que vous pouvez ressentir les Capricornes parce que justement cet autre ne parle pas, ne bouge pas, s'enferme, euh, et vous ne comprenez pas. Et chez vous, ça peut créer éventuellement ce sentiment d'injustice. Peut-être que, alors, la justice inversée, c'est également, on parle de mauvais jugement. Est-ce que vous jugez mal l'autre? Est-ce que vous vous dites, ah ben voilà, il ne parle pas, il ne dit rien, ça se trouve, il me juge mal. Bon, en tous les cas, moi, ce que je retiens surtout pour vous, les Capricornes, dans cette relation que vous vivez là, c'est la distance, le silence. Quelqu'un ressent de la culpabilité, vous voulez qu'il revienne, et donc forcément, bah, la situation, elle est avec cette justice à l'envers, complètement en désharmonie, complètement déséquilibrée. C'est pas top top, hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice inversée pour les Capricornes? Qu'est-ce qui domine dans la relation des Capricornes là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des Capricornes? Nous avons l'évolution. Ouais, c'est clair que pour une évolution entre vous, pour le moment, alors dans un passé proche, je vous le répète, et au présent, c'est mal engagé quand même, c'est mal barré, hein. On va pas se mentir. Pour cette, enfin, ouais, il y a un énorme déséquilibre pour pouvoir évoluer ensemble. Vous voyez, de toute façon, vous êtes chacun de votre côté. Donc là, je parle même pas, on ne peut pas parler d'évolution. Vous voyez, c'est pour ça, c'est logique qu'on ait cette justice inversée. Ça va être compliqué d'évoluer, en tout cas pour cette semaine, hein. Ça a été compliqué jusqu'à maintenant et je pense que ça va continuer à l'être cette semaine, les Capricornes. On va pas se mentir. Bon, écoutez, on en arrive à la réponse à la question. Que vont vivre les Capricornes dans leur vie sentimentale pour la semaine? Ah, bah j'ai un 2 de coupe, hein. Bon, bah écoutez, j'ai un 2 de coupe. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, il y a des sentiments sincères. Oh. Bah écoutez, s'il y a des problèmes dans votre couple ou dans votre pseudo futur couple, vous mettez ça comme vous le vivez, ça vient pas des sentiments en tout cas. Parce que là, je pense que j'ai affaire à deux personnes qui s'aiment avec ce 2 de coupe, hein. La 2 de coupe peut également parler d'âme sœur. Bon, en tout cas, on a deux personnes qui sont connectées, qui s'aiment, qui se, voilà, il y a beaucoup de passion entre vous. Le problème, il n'est pas au niveau des sentiments, les Capricornes, rassurez-vous. Le problème, il est extérieur. J'aurais un peu tendance à dire qu'il vient de votre hôte, mais comme on peut pas dire que dans un duo, les torts reviennent à 100% pour l'un et à 0% pour l'autre, c'est partagé. Donc vous voyez selon vous, mais en tout cas, le problème, il vient pas des sentiments. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe pour les Capricornes? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 2 au 9 avril sur le plan sentimental? Ah, j'en ai deux. Alors nous avons le temps. Ouais, on a deux cartes qui nous parlent de temps. Le temps et la fécondité. Bon, on vous dit bien que cette semaine, hein, pour une relation sentimentale avec votre autre, ce que vous espérez, le retour que vous espérez, je suis désolé, mais je ressens pas de retour cette semaine. Vu la situation assez complexe là, vu que votre hôte est dans sa grotte, on l'a vu qu'il ne bouge pas, il ne sait pas, il réfléchit, en plus il y a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vous, ce qui peut encore ce qui peut encore plus aggraver entre guillemets la situation. On vous dit bien que dans cette relation sentimentale, ça va demander du temps. J'ai deux cartes de temps, je vous dis temps, fécondité, hein, pour que les choses puissent se débloquer. Mais ce ne sera pas pour cette semaine. Ça, c'est clair. Bon, bah écoutez, les Capricornes, écoutez, que vous dire de plus? Patience. Alors c'est marrant parce que depuis un petit moment, c'est pas plusieurs semaines en arrière, moi je fais des tirages, on vous demande de patienter. Il semblerait que ça soit dans les énergies du moment, personne n'y coupe. Alors, je souhaite bon courage. En tout cas, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, les Capricornes, à vous, à les abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.